Dans cette vidéo, je t'emmène avec moi visiter le Qatar. Je vais te raconter toutes les histoires qui l'entourent, ainsi que toutes les petites stories croustillantes que j'ai pu obtenir. Pour le contexte, je partais en Indonésie, et lors de ce voyage, j'ai eu une escale de 10 heures au Qatar. On en a donc profité pour payer un guide afin de nous faire visiter le Qatar. Ce guide était exceptionnel et nous racontait absolument toutes les histoires de tous les lieux qu'on a visités. Je vais donc tout te retranscrire dans cette vidéo. Salut les gars, arrive au Qatar. Il fait chaud dehors, mais là à l'intérieur pour le moment ça va. Je suis KO. 10 heures d'escale, je l'ai jamais tenu. Excursion de 4 heures dehors, pleine chaleur. Laisse tomber la gueule de la sortie. Réveillé depuis 4 heures ce matin. Là il est 16h25. On vient d'arriver. Les bons 36 heures sans dormir, là je les sens venir. Les gars, je suis dans un sauna ou quoi là? Je comprends pas, je suis en train de couler de partout. Ça fait 5 minutes que je suis dehors. Il fait 40 degrés, on les sent bien les 40 degrés. J'ai mis 1h30 à sortir de l'aéroport. Ah, j'aime bien les saunas quoi. Bon, ça commence très fort. Comme tu as pu le voir, je dégouline de sueur à peine 5 minutes dehors. Il faisait tellement chaud. À peine 5 minutes entrée dans la voiture, on voit déjà un premier musée. Parce que oui, le Qatar est rempli de musées, créés par des architectes ultra talentueux du monde entier. Celui-ci, par exemple, provient de l'architecte français Jean Nouvel. C'est un musée exceptionnel qui vaut vraiment la peine d'être visité. Mais tu t'en doutes, on a un temps limité, donc aucun musée ne sera visité dans cette vidéo. À présent, ce que tu vois en face de toi est un petit quartier qui a été ouvert au public en 2022. Toutes les rues sont climatisées. Regarde-moi toutes ces lumières, comment ça tient éveillé. Le bâtiment qui forme un D orange et bleu que tu vois là, c'est simplement une banque. Par contre, la pyramide jaune que tu vois à côté est le premier hôtel 5 étoiles créé au Qatar. À la base, ça a été créé pour être le plus grand bâtiment de toute la zone. Bon, comme tu peux le voir, il a été dépassé par bien d'autres bâtiments après lui. C'est le fameux Sheraton, ouvert en 1982. Voici le musée d'art islamique, créé par le très célèbre architecte Leo Ming-pei. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, c'est celui qui a conçu la pyramide du Louvre à Paris. Encore et toujours plein de lumière. Regarde-moi ce magnifique bâtiment avec les arches un petit peu bleutées et blanches. C'est un simple bâtiment gouvernemental et militaire. Par contre, celui-ci, c'est le palais de l'Émir Diwan. Rien que ça. Alors évidemment dans cette vidéo tout va très vite, mais ne t'en fais pas, c'est normal. On n'a fait que 4h30 de visite, donc on a visité de l'extérieur chaque élément important selon le guide. Évidemment il faudrait beaucoup plus que 4h30 pour bien tout visiter. Le bâtiment avec le disque dessus c'est un hôtel 5 étoiles. Et de toute manière la plupart des bâtiments que tu vois sont soit des bureaux, soit des hôtels. Les gars, on est posé dans un bateau. Je t'avais dit que j'allais essayer de prendre un maximum de vidéos, et puis bah... c'est fait. Regardez-moi cette vue avec un petit cappuccino. Incroyable. Incroyable. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je tenais à vous dire que je suis très loin de ce genre de choses. Mon quotidien a toujours été à l'inverse complet de ce que vous êtes en train de voir. Je n'ai jamais baigné dans la richesse et je n'ai jamais voulu y baigner. Et à partir de là, cette escale a commencé à prendre une autre tournure. Chaque bâtiment, chaque innovation architecturale était en fait le miroir d'argent dépensé. Limite, les seules histoires que le guide nous racontait, c'était les sommes d'argent colossales qui ont été dépensées pour la construction de ces bâtiments. Parce que la réalité, c'est que le Qatar, et plus précisément Doha, a énormément été façonné pour le tourisme, si ce n'est entièrement pour le tourisme. Par exemple, depuis leur lien avec la FIFA, Doha a été rénové. Et oui, on parle d'une ville qui a été rénovée. Ce ne sont pas mes mots, mais ceux du guide, qui vit ici depuis maintenant 9 ans. Énormément de choses ont changé, ce qui en soit pas plus mal, mais voir tout ça finit par faire mal à la tête. Là les gars, on a un endroit où il y a même Galerie Lafayette juste là. Les rues sont climatisées, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Cette ville la nuit, c'est quelque chose. C'est climatisé par terre, il y a l'Afrique qui sort, c'est vraiment trop agréable. C'est abusé. Des arbres en cristal, normal, en verre. Regardez-moi ça, il y a même un musée pour les enfants. Je suis dans un endroit où il y a une petite enceinte qui joue du jazz. Je sais pas si on va l'entendre. Du petit Fly Me to the Moon. Regarde-moi ça. Tout est fait pour attirer ton regard. C'est magnifique de partout. Tu tournes la tête, tu vois des bâtiments gigantesques, lumineux et magnifiques. Tu retournes la tête, tu vois des ruelles climatisées, sublimes, avec tous les détails pensés pour être agréables pour l'œil. Doha, c'est vraiment une expérience à part entière. Faut y aller et déconnecter son cerveau. Parce que je ne vais pas te mentir que le retour à la réalité est assez choquant. Reste bien quelques instants, je vais te raconter l'histoire des Qataris. Du sol jusqu'au ciel, tout est fait pour paraître riche, agréable pour l'œil, lumineux. T'as qu'une envie, c'est je sais pas, je sais même pas quoi dire. Carrément ça laisse sans voix. C'est vraiment un autre monde. Je te mens pas, hein, c'est quelque chose. Tu vois, ça c'est des décors que tu peux voir que dans des endroits genre en mode ça prépare des fêtes genre Noël ou des trucs comme ça, tu vois. Et là c'est juste naturel.
c'est tous les jours comme ça. Évidemment, et heureusement que c'est pas partout comme ça au Qatar. J'avais dit que je te parlerais de l'histoire des Qataris et nous y sommes. Il faut savoir qu'au Qatar, il y a seulement 40% de Qataris. C'est extrêmement dur d'avoir la nationalité. Il faut que tes deux parents soient Qataris d'origine. Et attention, un Qatari ne peut pas avoir un enfant Qatari s'il fait un enfant avec une personne qui n'est pas Qatari. C'est très très compliqué. Mais à juste titre, des Qataris ont énormément d'avantages, mais pas gratuitement. Ils travaillent tous, ou du moins quasiment tous, au gouvernement ou pour le gouvernement. Dès la naissance, ils sont dédiés à ça, pour qu'à la fin, des terres leur soient données. Littéralement données. C'est comme si en France, on t'offrait un terrain juste parce que tu étais français. Plus encore, 99% des Qataris sont logés. Je dis 99% parce qu'il doit bien y avoir quelques exceptions quelque part. Toutes les interventions médicales sont absolument gratuites pour eux. C'est pas comme en France où on te fait croire que c'est gratuit parce que la carte vitale, alors qu'en réalité t'as quelque chose à payer après, par exemple une mutuelle ou d'autres cotisations. Là, ici, c'est littéralement gratuit. Tout est pris en charge. Même au niveau scolaire, ils n'ont rien à payer. Les Qataris sont vraiment chez eux ici. L'info que je n'ai pas réussi à avoir, c'est est-ce qu'un Qatari a le droit de travailler pour autre chose que le gouvernement? Ça, j'en ai aucune idée. Je pense qu'ils ont quand même une certaine liberté, mais ça, c'est à vérifier. Cet aspect-là m'a vraiment surpris, je vais pas te mentir. Un endroit dans le monde où tout paraît parfait, un endroit dans le monde où toutes les souffrances extérieures sont noyées par un nuage de lumière, c'est un paradis sur Terre. Dites-vous qu'il y a des bâtiments gigantesques à l'intérieur desquels il y a uniquement du water cooling, c'est-à-dire un système de refroidissement d'air qui est redirigé vers les rues de la ville. L'avantage à Doha, c'est qu'il y a de tout. Des rues commerçantes qui paraissent un petit peu traditionnelles et des quartiers totalement industriels. Et évidemment, vu que la plupart des zones ici sont créées de toutes pièces, eh bien absolument tout est plat. C'est-à-dire que même les petites collines ont été créées de toutes pièces. Le côté argent, 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 au bout d'un moment, c'était beaucoup trop pour moi. Au début, j'étais aux anges, comme tu peux le voir dans la vidéo, et plus ça avançait, moins je me sentais à l'aise. Tout était grand, lumineux, luxueux, ça ne s'arrêtait jamais. Mais bon, ici, c'est leur mode de vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je suis surpris en découvrant cet endroit, mais je pense que eux, s'ils venaient en France, ils seraient surpris de ne pas voir de climatisation dans les rues. Tout dépend du point de vue. Personne n'est à blâmer dans l'histoire, évidemment. La Terre a déjà atteint un point de non-retour. Ça peut paraître très égoïste ce que je vais dire, mais la vérité c'est que je ne serai plus là quand tout sera en train de s'écrouler. Je dis ça parce que théoriquement, en payant ce guide qui vit au Qatar, j'ai participé à tout ça. D'une manière insignifiante, certes, mais quand même. À présent, parlons des faucons. Je suis obligé de parler d'eux. C'est limite une religion ici. Le faucon est un animal ultra respecté. Encore plus respecté que les êtres humains. Et je ne rigole pas, ils ont un hôpital exprès pour eux. Évidemment, ils ne payent ni les soins, ni les charges, et encore moins les loyers. Au début, j'ai eu peur quand j'ai vu tous ces faucons avec le sort de masque qu'il y a sur les yeux. Je me suis dit qu'ils étaient peut-être maltraités ou quoi. C'est peut-être vrai en soi, mais c'est surtout pour leur bien qu'ils ont ça sur les yeux. Tu n'es pas sans savoir que cet animal a une vue très sensible. Tout ce qui bouge peut être sujet de stress ou d'alerte. Donc cacher leurs yeux, ça leur permet, on va dire, de se reposer, mentalement en tout cas. Après, sincèrement, je m'y connais pas assez en faucons pour savoir s'ils sont réellement heureux ici. Puis je ne sais pas ce qui se passe quand le magasin ferme, donc je ne peux pas m'avancer là-dessus. À l'entrée de l'hôpital, on peut voir un sort de petit musée de volatiles. Franchement, super sympa. Enfin bref, cette petite escale au Qatar est vraiment restée ancrée dans ma mémoire. C'est tellement surprenant que ça ne s'oublie pas. Et après ça, direction vers notre réelle destination, à savoir l'Indonésie. Dans la suite de la vidéo, tu vas donc me suivre dans mon premier jour à Jakarta. On va directement partir pour Jakarta. Puis voilà les gars, c'était épuisant avec la chaleur, etc. Il faisait 40 degrés dehors à 20h. Les gars, il était 22h pardon, excusez-moi, là il est quelle heure? Il est 23h30, donc là jusqu'à 22h, il faisait 40 degrés dehors, c'était un enfer. Ça m'a permis de rencontrer pas mal de choses sur Qatar. À la fois cool, à la fois bizarre, à la fois triste aussi. C'était très particulier. Bref les gars, on se capte peut-être dans l'avion ou directement à Jakarta. Bon les gars, ça y est, nous sommes en Indonésie, aéroport de Jakarta directement. Là on va récupérer les valises et après bah, c'est parti, on va aller directement à l'hôtel, on va essayer de poser nos affaires et après ça on va commencer à préparer des petites excursions pour aujourd'hui parce qu'on n'est que un jour à Jakarta, un seul jour, et après on part directement dans le sud à Yogyakarta et on va passer quelques jours là-bas pour visiter pas mal de choses. Ça va être cool, j'ai hâte de te montrer ça. En attendant, le repos n'est toujours pas permis, je suis fatigué, j'en peux plus. Et ça y est, du coup bien arrivé, regardez-moi ça, tout ça rien que pour moi. Regardez-moi ce beau lit et cette vue. Bon, évidemment, on peut pas ouvrir, mais c'est pas mal la vue, franchement, pas mal. J'aime bien, j'apprécie. Jakarta la nuit. Ça ira parce qu'il fait pas trop chaud, il fait bon, pas trop humide non plus. Alors les gars, je sais pas ce que c'est. Mais un hôtel juste là qui ressemble un petit peu, enfin hôtel justement, je pense que c'est un hôtel. De temps en temps on peut entendre de la musique comme ça parce qu'un garde d'une zone est en train d'écouter de la musique pendant son moment de travail. De temps en temps tu peux voir des stands encore ouverts qui vendent des boissons.
de la bouffe un petit peu. J'aime bien, ça me rappelle un petit peu le bled. Du coup, j'ai pu en profiter pendant que j'ai coupé vite fait la caméra. C'est un temple en fait, simplement un temple avec une partie restaurant à l'intérieur. Alors, sympa le concept. Et là, je disais que c'était pas animé, mais j'ai connu des endroits beaucoup moins animés que ça parce que c'est minuit 30. Certes, on est à Jakarta, mais on n'est pas non plus dans le centre-ville. Et on peut entendre de temps en temps de la musique. Les gars, avoir fait le Qatar dans la même journée, on sent une différence énorme. À Jakarta, les seuls bâtiments qui sont, on va dire, beaux, genre lumineux, éclairés, qui attirent un peu l'œil, ce sont des hôtels. Bon, en même temps, c'est deux endroits totalement différents du monde, bien sûr. Mais tout ça dans la même journée, ça fait un contraste énorme. La vue de jour. Je mets un petit peu de contexte sur ce qui se passe. Je viens de prendre le petit déjeuner. On est toujours face à cette vue qui change de Paris. Et du coup forcément aujourd'hui c'est comme objectif une petite heure de vol pour aller à Yogyakarta. Et à partir de Yogyakarta on va commencer à se poser réellement pour visiter un petit peu le lieu, pour visiter les temples, les zones à visiter, les endroits touristiques j'ai envie de te dire, faire des activités etc. Là c'était vraiment les 3 premiers jours, c'est quasiment que du déplacement, même si comme tu as pu le voir cette vidéo commence à être déjà bien garnie. D'ailleurs j'hésite même à faire une vidéo entière sur uniquement les 2 premiers jours de voyage à savoir Jakarta ainsi que le Qatar, parce que le Qatar il y a quand même beaucoup de choses à dire. J'ai limite envie de faire une vidéo uniquement sur le Qatar tellement c'était incroyable tout ce que le guide nous a appris là-dessus. J'ai envie d'en parler carrément, c'est exceptionnel en fait, c'est juste exceptionnel. Le Qatar c'est un autre monde frère, j'ai l'impression ils sont dans leur bulle, c'est totalement différent des autres endroits du monde, comme en été chaque endroit d'ailleurs. Mais voilà, attendez, je n'ai pas fait attention à ce gigantesque bâtiment qui ressemble évidemment à la prison de Azkaban. J'ai une vieille coupe de cheveux, mais de toute façon vous me connaissez, je ne suis pas youtubeur beauté, loin de là, je suis loin d'être un mec qui fait attention à ça. Je m'amuse avec un miroir, ouais, j'ai 25 ans. La piscine de jour. Franchement les gars c'est sympa hein. Tu sais c'est pas le genre d'hôtel qui va t'offrir une vue exceptionnelle, mais c'est le genre d'hôtel qui fait plaisir, que tu ne vois pas souvent et que t'as pas l'occasion généralement de réserver, en tout cas quand t'es en France ou dans beaucoup d'autres pays. Là les gars je peux mentir, la nuit c'était 24 € la nuit. J'ai une salle de sport qui est juste là, d'ailleurs j'allais dans la salle de sport là rapidement faire une petite séance vu que je suis pas inscrit à la salle en France, ça coûte beaucoup trop cher. Dans 1h30 je dois partir pour le vol vers Yogyakarta. Ah oui 24 € avec petit déjeuner, j'ai oublié de le dire, mais avec petit déjeuner. On a des grues en face, mais ça change pas de Paris, j'ai envie de te dire. Puis même, la vue est beaucoup plus belle que beaucoup d'endroits en France. Je compare beaucoup à la France parce que malheureusement ou heureusement d'ailleurs, peu importe, j'ai pas spécialement eu l'occasion de beaucoup partir en dehors de la France. Je compare pas ça à la France en mode arrogance ou quoi, c'est vraiment par rapport à ce que je peux comparer simplement. Et je peux comparer à la France, vu que j'ai été à pas mal d'endroits en France, j'ai la chance d'avoir pu voyager en France. Petite salle de sport, on va se faire une petite séance. J'ai pas ramené le trépied parce que je suis un guignol. Franchement une salle propre. Je ne vais pas pouvoir vous donner d'avis sincère et honnête sur Jakarta en n'ayant passé qu'une seule nuit là-bas. Du peu que j'ai pu remarquer, ça ressemble énormément à l'Inde. Alors attention, je fais la comparaison avec l'Inde parce que c'est le seul autre pays hors Europe que j'ai déjà visité. Et sincèrement, les rues, même en ayant montré certains extraits à des personnes de ma famille, tous étaient en mode ça ressemble à l'Inde. Les routes sont construites exactement pareil que l'Inde. Heureusement, c'est quand même beaucoup plus propre. La politesse à Jakarta est incroyable. C'est peut-être biaisé par rapport au fait que je sois dans un hôtel 5 étoiles, mais même à l'extérieur, tout le monde est souriant. Les gens au travail écoutent de la musique, ils te sourient lorsque tu passes devant eux, ils te font des signes de main pour te dire bonjour. Peu importe où on est, ça rigole, ça sourit, ça a la joie de vivre. Et pourtant, que ce soit le contexte politique ou même économique, c'est pas le plus idéal quoi. Malheureusement, je n'ai pas les images, mais le soir on se baladait dans les rues de Jakarta, il y avait un groupe de personnes qui jouaient aux échecs sur le trottoir. Et quand on est passé, ils m'ont demandé si je voulais jouer avec eux. Les gens sont ultra sociables, ils viennent te parler directement. Alors peut-être que c'est dû au fait que je ressemble littéralement à un touriste ou que j'avais une caméra braquée sur moi à certains moments, peut-être, mais dans tous les cas, ils font quand même l'effort de venir te voir. Et malheureusement en France, on a des gens qui vont agresser des streameuses étrangères, si t'as la ref. Tout ça pour dire que Jakarta, sincèrement, je pense y retourner un jour dans ma vie. C'est une destination que j'ai réellement envie de visiter. Bon, j'y retournerai pas tout de suite évidemment, vu que j'ai déjà fait du coup une partie de l'Indonésie, mais c'est sincèrement dans ma liste des villes à visiter. Puis il y a énormément d'autres endroits en Indonésie dont on parle très peu, qui sont d'ailleurs très peu touristiques ou même peut-être inaccessibles aux touristes. Et sans vouloir trop spoil la prochaine vidéo qui sort du coup dans 2 semaines, je me dois de faire une petite parenthèse sur les Indonésiens. Je vais principalement te parler des Indonésiens à Java, bien au sud de Jakarta. Parce que peut-être qu'il y a une grosse différence entre Jakarta et le sud, je ne sais pas. Ils sont tous agréables. Une petite timidité mêlée à un côté très sociable. Ils parlent de tout et de rien entre eux et avec les étrangers. Du moins s'ils arrivent à parler anglais. Ils sont très à l'aise à l'idée de parler de leurs sentiments, leurs émotions, leurs ressentis. Ça m'a vraiment surpris. Dans une des prochaines vidéos dans lesquelles on a eu besoin d'un guide pour faire une certaine activité, j'ai pu avoir une discussion assez intéressante. Le guide me parlait littéralement du fait que lui en tant qu'homme, il se sent bien souvent seul, très peu écouté, très peu soutenu. Et la réalité c'est que la plupart des hommes en France, on est aussi comme ça. L'homme n'a pas le droit d'être sentimental, l'homme n'a pas le droit d'avoir des moments de faiblesse.
faiblesse, il doit être fort et puissant tout le temps. Alors qu'ici, on est tous des êtres humains, on a tous nos moments de faiblesse. Et j'ai aussi remarqué une chose très intéressante, la femme est littéralement placée sur un piédestal. Chaque personne mariée à qui j'ai pu parler dans ce voyage m'ont tous décrit leur femme comme étant une personne exceptionnelle, à protéger au-dessus de tout. C'est très mignon, mais à ce point-là, ça fait un peu peur, j'avoue. J'ai la légère impression que la femme fait un peu la loi dans les foyers, un peu comme au Japon. Bon les gars, ça y est, arrivé à l'aéroport de Jakarta et direction Yogyakarta, une petite heure de vol, donc ça va, c'est clean. Faut en parler parce que mine de rien, ça reste quelque chose d'important. Mais les toilettes ici, elles sont ultra clean. Ça change de beaucoup d'endroits, que ce soit en France ou ailleurs d'ailleurs, ça change de beaucoup d'endroits, mais là c'est vraiment ultra bien entretenu. Tout l'aéroport est clean de partout, comme dans beaucoup d'aéroports certes, mais ça fait plaisir. Mention spéciale aux toilettes japonaises qui sont disponibles ici. J'ai vraiment hâte d'y être, je vous ai montré pas mal d'images. Du coup au final je me dis, avec tout ce que j'ai à dire sur le Qatar, sur Jakarta, etc. Je pense que carrément c'est la fin du premier vlog, de la première partie du vlog, et on va pouvoir directement passer à l'acte 2 Yogyakarta, et du coup il y aura un acte 3 sur Bali, donc je pense que ça va faire pas mal de vlogs et je suis content, en tout cas pas mal de contenu, franchement ça fait plaisir, avec des choses intéressantes, enfin, du moins intéressantes pour moi, c'est ce qui compte, parce que je fais avant tout ça pour moi, même si je te le partage, j'espère que tu vas kiffer un petit peu ce que je te montre. Un petit peu d'attente, l'avion décolle dans 2 heures à peu près, voilà c'est la fin du premier acte du coup. Et effectivement, et on se retrouve dans 2 semaines pour la suite de l'aventure.